Salut les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une Limited Geek. Et cette fois, on s'attaque à un autre film animé sorti également en même temps que Wonder Woman, à savoir Green Lantern First Flight ou Green Lantern le complot en français. Que j'ai jamais vraiment compris pourquoi est-ce qu'on avait un titre aussi con. Franchement, c'est un titre aussi con, je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. Donc, au niveau résumé, c'est juste l'origine story d'Hal Jordan qui va devenir le premier Green Lantern terrien, qui va se charger du secteur 1428, si je dis pas de bêtises. Ouais, un truc ainsi. Et donc, du coup, il va rejoindre les Green Lanterns, il va rencontrer Sinestro, les Gardiens, Kilowog, tous les autres Green Lanterns. Et ils doivent aussi essayer de contrer les menaces d'un certain Kang Jarro qui menace de s'emparer d'une pierre jaune, donc une pierre de la peur, hein, comme l'anneau jaune de Sinestro, Parallax et tout ça, des Yellow Lanterns, voilà. Donc je pense que c'est ça à peu près pour le scénario. Alors, je peux dire quoi là-dessus? En vrai, j'ai un avis assez partagé pour la plupart des personnes, parce que t'as des gens qui disent quoi, qui trouvent très bien, d'autres qui le trouvent très mauvais. Moi, on va dire que moi, j'ai le cul entre deux chaises en fait. Je sais pas où me placer. Je suis entre le bon et le mauvais, voilà. Mais de toute façon, je vais en parler un peu plus et vous allez savoir, vous connaîtrez dans quelle catégorie je suis. Donc, tout d'abord, je trouvais que le tout début, c'est l'origine story d'Hal Jordan, donc tu le vois en tant que pilote ou quoi que ce soit. Pour moi, toute la partie intro, juste avant que tu as le générique qui démarre ou quoi que ce soit, c'est l'origine story d'Hal Jordan. Et c'est bâclé. C'est bâclé, je suis désolé, c'est comme ça. Alors, je résume à peu près la scène. T'as Jordan qui teste une espèce de navette ou je ne sais pas quoi. Pendant ce temps-là, tu as Abin Sur qui s'écrase sur Terre. L'anneau trouve Hal Jordan, il le guide jusqu'au corps d'Abin Sur. Et Hal, dès qu'il rencontre Abin Sur pour la première fois, il est pas étonné. Il dit pas, oh, extraterrestre, tu vois, ça va, tiens, je vais t'emmener boire un café avant, je vais t'emmener à l'hôpital. Voilà. Ça résume à ça, en fait. Je ne vois pas pourquoi le mec, il se fiche que c'est un extraterrestre, en fait. Il s'en bat les couilles, en fait, le mec. Et en 3 minutes aussi, Abin Sur lui dit, là, prends cet anneau, ça va te servir à trouver ta voie, à être un héros, et démerde-toi avec. Voilà. Et en 3 minutes, il s'est manié l'anneau. C'est-à-dire, il a déjà sa tenue Green Lantern et hop, il s'est volé. Voilà. Pour moi, c'est très bâclé, franchement. J'ai l'impression de revoir la même séquence dans le film Green Lantern de Ryan Reynolds. Je vois que c'est la même chose, en fait. Ça n'a pas été cherché loin. Bon, ça, c'est sorti bien avant le film de Ryan Reynolds, hein, mais bon. Je vois ça, en fait. Je vois ça, c'est la même chose. Tu compares les deux scènes, c'est la même chose. C'est vite bâclé. Hal Jordan, pas étonné qu'Oko Abin Sur soit un extraterrestre. Non, il n'en a rien à péter. Pour moi, je trouve que ça, c'est un manque total d'originalité. Et puis le scénario là-dedans, on va dire que c'est un scénario très classique en fait. C'est très classique que tu connais chez DC, dans les animés DC quoi. Et quand c'est un truc classique comme ça, c'est quelque chose qui n'apporte pas grand-chose en fait. Quand tu connais un peu comment ça va se dérouler ou quoi que ce soit, comment dire, tu t'attends à rien en fait. Tu t'attends pas à quelque chose de génial ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est ce que j'ai eu en visionnant ce film-là. C'est que c'est classique, tu sais ce qui va se passer et t'as pas de changement. Je trouve que c'est un petit peu... ça me laisse un peu sur ma faim, on va dire. Mais comme je l'ai dit, Coco, t'as dans Kang Jarro qui recherche la pierre jaune concernant les Yellow Lanterns. Toute la deuxième partie est consacrée sur ça, sur cette recherche de cette pierre. Et je trouve que ça, c'est plus intéressant que la première partie où tu vois Hal qui est avec Sinestro, qui enquête et tout ça. C'est sympa, mais c'est un peu moyen, quoi, on va dire. C'est moyen. J'aurais préféré, quitte à faire quelque chose de bien, du genre Sinestro qui apprend à Hal Jordan de manier l'anneau. Mais au final, non, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, c'est vite balancé comme ça. Hop, s'il s'est manié l'anneau et qu'il s'est volé, hop là, c'est bon. Pas besoin. J'ai l'impression qu'en fait, les mecs qui ont fait ça, ils n'ont pas eu le temps d'expliquer un peu Hal Jordan et montrer un peu son évolution en tant que Green Lantern. Pour pas rajouter de la durée ou quoi que ce soit.
Je vois pas, je suis désolé, moi j'appelle ça une excuse de fainéantisme. T'avais largement le temps, parce que là, dès les premières minutes, en 3 minutes, t'as Green Lantern, Hal qui trouve Abitsu, retrouve l'anneau, hop, il Green Lantern, c'est bon, voilà, basta. Pour moi, non, c'est bâclé. T'avais largement le temps de le faire. Si t'avais fait un truc qui, genre qui dure 1h50 ou 2 heures, bah, ça m'aurait pas dérangé. Quitte à bien installer le personnage bien correctement dans ce film animé consacré à lui, tu le places correctement, ça aurait été génial. Mais résultat, c'est pas le cas. C'est pas le cas, ça a été vite expédié, voilà. Alors par contre, là, je vais parler de niveau direction artistique là-dedans, il y a quand même quelque chose de bien. Déjà, la direction artistique que tu as sur la planète Oa, donc la planète Oa, pour ceux qui ne savent pas, c'est la planète des Green Lanterns. Je trouve que c'est bien représenté. Le problème, c'est que ça manque du vert, en fait. Parce que là, c'est plus pourpre, mauve, bleu, des trucs ainsi, là. Sur Oa, je m'attendais à une planète un peu plus vert, en fait. Parce qu'on parle des Green Lanterns. Les Green Lanterns vivent sur cette planète-là. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus vert qui représente fort leur planète, en fait. Bon, il n'y a pas de vert là-dedans, c'est dommage. J'aurais aimé ça, mais bon, c'est un petit détail. Hein. Et je trouve qu'il est très intelligent là-dedans, c'est que les couleurs sont variées en fonction des planètes que tu vas, en fait. C'est-à-dire, tu vas sur une planète, le ciel est rouge, tu vas sur une autre planète, le ciel est pourpre. Franchement, je trouvais ça très cool. Franchement, ça permet de changer un petit peu. Bon, la planète que ça a été aussi vite fait exploiter, c'est la Terre. Tu la vois juste au tout début et c'est tout. Après, tu vois d'autres planètes dans l'univers, mais c'est tout. Ah, elle ne revient jamais sur Terre. Tu le vois juste au tout début avec Carol Ferris, c'est tout. Voilà, ça va pas plus loin. Mais au niveau direction artistique, tu as quand même aussi les designs des personnages qui sont bien réussis. Par exemple, déjà Hal Jordan, donc Green Lantern, vous le voyez là. Pour moi, le design est réussi. Sinestro, c'est pareil, même si je trouve qu'il est un peu trop musclé en fait. J'aurais préféré qu'il réduise un peu le niveau des muscles, quoi que ce soit, et qu'il nous fait un... Bon, je demande pas à ce que Sinestro soit un haricot, non, je demande pas ça. Mais que tu réduis un peu ses muscles, parce qu'il me paraît un peu trop musclé comparé à Hal. Tu as aussi les gardiens, que je trouve qu'ils sont extrêmement bien faits, c'est franchement du bon boulot. Je sais pas c'est qui dessine les designs là-dedans, mais franchement, il fait du très bon boulot pour moi, je vous le dis. Le design des extraterrestres que tu rencontres sur différentes planètes, c'est du grand n'importe quoi. Bon, après, vous allez me dire, on parle d'un univers Green Lantern. C'est pas comme si tu parlais dans un univers Batman ou quelque chose comme ça. Certes, ça, je suis d'accord. Mais j'ai envie de dire que quand c'est dans un Green Lantern, on va dire que ça passe. Ça passe parce que quand c'est extraterrestre, tu t'inventes des choses, tu imagines des trucs qui te passent par la tête et tout ça. Tu dessines tous les designs qui te passent par la tête et après ça te donne quelque chose de bon. Bah franchement, en voyant ça, c'est ce que j'ai vu. Aussi l'animation. Pour moi, correct. C'est correct, franchement, c'est pas dégueu comparé à ce on va avoir plus tard. C'est pas dégueu, c'est correct et propre. Pour un animé de 2009, c'est propre. Je sais pas si j'avais dit pareil pour le Wonder Woman, mais je sais plus, bref. Donc l'animation c'est très bien, mais contrairement à ce qu'on va voir dans les films animés New 52, où là ça va être complètement l'inverse, parce que là l'animation est complètement dégueulasse. Là on va dire que c'est correct et propre, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui me perturbe par rapport aux personnages, à tous les personnages. Ils sont très cool, certes, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose, c'est que les personnages n'ont pas assez de comportement en fait. Genre, ils sont pas beaucoup expressifs en fait, j'ai l'impression. C'est hyper sérieux. Par exemple, comme j'avais dit, Hal qui n'est pas choqué de voir Rabin sourd. Ça, c'est stupide. T'as aussi les gardiens qui sont dépassés un peu par les événements, donc tu comprends pas un peu l'idée. Et voilà, quoi, ils sont tout le temps en mode sérieux. Il y a pas d'autres airs, il n'y a pas d'autres expressions du visage ou quoi que ce soit. Tu n'as rien, franchement. Ça manque un petit peu de comportement et d'émotion au niveau des personnages. Ça manque un petit peu de ça. Pardon. Aussi, ça manque cruellement d'idées. Ça manque cruellement d'idées parce que t'as des séquences auxquelles il n'y a pas assez de choses en fait. Par exemple, tu as Hal et Sinestro qui poursuivent un extraterrestre qui doit interroger sur une planète. Tu as une course-poursuite et ça se passe sur une longue route droite comme ça, non-stop. Et le problème, c'est que tu n'as pas d'obstacle.
Genre, t'as pas de passant, t'as pas de marchand, ni rien, parce que ça se passe, je pense, sur un marché ou un truc ainsi, je sais plus, bref. T'as pas de passant, t'as rien, c'est une ligne droite, comme si tu courais sur une piste de course. Genre, comme si tu courais ou tu roulais sur une piste de course, voilà. T'as personne, t'as pas d'obstacle, t'as rien. Ça manque cruellement, franchement. Il n'y a pas assez d'obstacles, franchement, tu aurais pu rajouter quelques idées. C'est des petits détails, certes, il faut pas trop de détails, je suis d'accord. Mais c'est avec, comme on dit tout le temps, c'est en mettant un petit détail que là, ça devient meilleur. Et ben là, j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus meilleur. Ça manque aussi de mouvement dans les combats, je suis désolé. Il y a 2-3 combats où j'ai trouvé que c'était mou. C'était mou. Et aussi, c'est que là, dans Les Anneaux, il réalise des choses correctes, contrairement au film de Ryan Reynolds, parce que là, franchement, dans le film de Ryan Reynolds, tout ce qu'il voulait faire, c'était des battes de baseball et tout ça. Non, là, c'est varié, c'est d'autres styles, c'est d'autres choses, c'est d'autres objets que les Green Lantern utilisent, et ça, je trouve ça correct. C'est pas tout le temps les mêmes choses qui se répètent, ça, au moins une bonne chose. Mais dans les combats, c'est mou, franchement, c'est hyper mou. En plus, quand je parle de mou, aussi le combat final entre Hal et Sinestro, c'est mou aussi, c'est mou aussi. Il manque franchement quelque chose, en fait. Et puis, je voulais un combat épique. Tu vois, quitte à faire genre comment dire, un combat déjà épique dans l'espace, ça, c'était très bien. Mais j'aurais bien aimé que je sois aussi un combat sur Oa, quoi. C'est-à-dire... Hal et Sinestro qui se battent d'abord dans l'espace, puis t'en as un des deux qui se fait projeter sur Oa, et hop, t'as une baston là. Ils tirent chacun à leur anneau, t'as des lasers qui s'entretuent comme ça, et après hop. Voilà, tu vois ce que je veux dire. J'aurais voulu un combat pareil, parce que quand t'as un anneau comme ça, comme les Green Lantern ou les Yellow Lantern ou ce que tu veux, quand t'es dans un univers comme ça, tu dois avoir un combat épique, genre spatial. Tu sais, comme dans Star Wars épisode 3, à la revanche des Sith, à la fin contre Obi-Wan et Anakin. C'était un combat épique. J'aurais bien aimé qu'avec Hal et Sinestro, tu refais la même chose, tu fais un combat épique pareil. Bon, je dis pas de reprendre la même scène, hein, mais bon, faire quelque chose d'épique et correct comme ça, voilà. La musique, vous en doutez bien, c'est plat et inexistant. C'est que de la musique d'accompagnement. Il n'y a rien, franchement, je sais plus comment il s'appelle le compositeur, de toute façon je l'ai pas noté, c'est pas grave. Il n'y a pas de recherche dans les musiques, franchement. Tu m'aurais fait des musiques spatiales, quelque chose comme ça, des musiques pour les combats qui permettent d'iconiser le personnage ou quelque chose comme ça. Mais non, là, t'as rien. C'est juste... je veux de la musique. Le mec s'est dit, oh, je vais faire de la musique ainsi, mais je vais pas trop en faire pour pas que ce soit génial, quoi. Voilà. Bah, moi, je suis pas d'accord. Quand tu parles d'un film Green Lantern, enfin, c'est un film animé, mais quand tu parles d'un film Green Lantern, tu dois faire des musiques qui font très spatial, très alien, quelque chose comme ça, tu vois ce que je veux dire? Des choses qui font très un mélange entre Star Trek et Star Wars. Je sais pas ce que vous voyez de quoi je parle, mais un mélange comme ça en fait. Genre une musique pareille, j'imagine genre cette musique pareille pour représentation des personnages et surtout d'Hal Jordan. Voilà. Donc, alors. Pour conclure, est-ce que je vous le conseille? Ça dépend. En fait, c'est plus au niveau de vos avis, en fait. Parce que pour moi, il est pas mauvais, mais il est pas bon non plus, en fait. C'est-à-dire que je préfère de loin revoir Batman contre le fantôme masqué et Sub-Zero que ça, en fait. Je tiens à le préciser. Mais comme je t'ai dit, il y a des choses qui me perturbent déjà. C'est que déjà, l'origine story du personnage est bâclée. Manque de comportement envers les personnages. Musique qui est inexistante, un combat final complètement mou. Franchement, tu aurais pu faire quelque chose d'assez correct, mais ça n'a pas été le cas. Franchement, je trouve ça que c'est un petit peu décevant. Donc, on va dire que je conseille selon la préférence de ceux qui préfèrent la regarder. C'est-à-dire, ça dépend de vous. Si vous avez envie de le regarder, c'est votre choix. Mais vu comment il est, honnêtement, je ne le conseille pas. Mais après, comme je l'ai dit, ça, c'est une question de goût. C'est est-ce que vous souhaitez le voir ou pas du tout. Voilà. Et donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand bismuth qui fait plaisir. Et profitez de la vie, elle est importante. Il faut absolument surtout pas la gâcher. C'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut! We'll be right back.